Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Taillefer, mon surnom c'est Taillot et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo où on va parler matos et plus précisément mon matos puisque je vais vous présenter les 4 vélos que j'ai utilisés cette année et vous allez voir que ce sont 4 vélos très différents avec des pratiques très différentes. Dedans, il y a un vélo de route gravel, on ne sait pas trop. Ensuite, il y a un vélo de pump track, un vélo d'enduro et un vélo de descente qui est lui aussi un petit peu spécial. Je vous présente ça tout de suite. Et on commence tout de suite avec ce Sun Special S1. C'est un vélo qui, comme son nom l'indique, est assez spécial. Alors le Sun Special S1 porte vraiment bien son nom. Il a une esthétique assez particulière qui en fait un vélo véritablement singulier. L'objectif de ce vélo, c'était d'être un vélo de route très confortable qui permettait de faire des bornes. Pour ça, les ingénieurs de chez Sun ont réalisé un cadre qui a du flex au niveau de la tige de selle. C'est une de ses particularités et également l'autre particularité, c'est d'avoir des pneus en 47, ce qui pour un vélo de route est très particulier et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la marque a arrêté de vendre ce vélo. Au-delà de ces deux particularités, évidemment on voit quand même ce cadre qui est assez massif. On pourrait croire que c'est un vélo à assistance électrique, pourtant ça n'en est pas un. J'ai quand même réussi à faire croire à des compagnons de sortie que j'avais un bouton pour démarrer l'assistance électrique. Autre particularité de ce vélo que j'aime beaucoup, donc c'est ces pneus en 47 qui procurent énormément de confort. C'est des pneus qu'on peut gonfler à seulement 4 bars et donc ce que ça permet, c'est vraiment d'avoir beaucoup de confort sans véritablement nuire à la performance. Ce que je perds en rendement, je le gagne en confort et en plaisir. Après, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce vélo, c'est quand même la présence des freins à disque et la présence aussi d'une fourche et d'un cadre qui quand même sont très solides et sécurisants en descente. Donc moi j'ai fait des belles sorties en montagne avec la possibilité de descendre relativement vite sans craindre que la fourche se pète au moindre nid de poule. Donc comme vous pouvez le voir, il est équipé de jantes Mavic avec des moyeux Heavy, une transmission SRAM Rival de gravel qui pourtant est adaptée à un usage route parce qu'on a quand même un grand plateau. Le vélo est aussi prévu pour recevoir un dérailleur avant. Et puis on a un vélo sur lequel je me sens bien, sur lequel je peux enchaîner des bornes et c'est notamment avec celui-ci que j'ai fait un aller-retour Versailles-Trouville dans la journée et avec un aller-retour qui faisait 370 km. Encore une fois, pas un vélo haute performance, mais un vélo qui est vraiment adapté à mon usage, à ma pratique et à ce que j'aime faire avec un vélo de route, à savoir rouler vite en descente, avoir du confort et pas me soucier des nids de poules, des dos d'âne, des trous sur la chaussée. Un vélo très spécial mais vraiment sympa que j'adore et probablement c'est l'un des vélos de route que j'ai le plus adoré avoir entre les jambes. Maintenant, si on passe à mon vélo de pump track, ce que vous avez devant vous, c'est une pièce unique. C'est un vélo qui a été fait sur mesure. Il est en titane et il a été fait sur les côtes du Yeti DJ. C'est un vélo de 4Cross qui a été designé par Jared Graves dans les années 2000. C'est un vélo qui initialement était un vélo endurigide, piste de BMX. C'était un petit peu un vélo à tout faire et que j'ai plus récemment mis au goût du jour, notamment pour une utilisation type pump track. Donc le cadre, comme je vous l'ai dit, c'est un cadre titane fait sur mesure. Il est équipé d'une fourche Fox F80 RL qui à la base est une fourche de cross-country mais qui convient parfaitement à une utilisation pump track. Ensuite, il est équipé d'une paire de roues assez particulière puisqu'elle dispose de moyeux Industry 9. Si vous ne connaissez pas la marque Industry 9, notamment le moyeu arrière, c'est 612 points d'engagement, ce qui fait un engagement vraiment immédiat. Les moyeux sont de toute beauté, ce sont des véritables pièces d'orfèvrerie, c'est le top et encore en ce moment. Il est équipé de roues Mavic X819 disques, elles sont en tubeless et donc ces roues sont équipées de pneus qui sont les Maxxis OTH qui sont des véritables pneus de référence pour la pratique du pump track. On retrouve aussi des pièces un peu particulières comme cet ensemble levier-étrier Optech X4 avec une anodisation qui est unique, c'est vraiment la seule pièce au monde qui a été faite avec cette anodisation. Elle m'a été envoyée spécifiquement par Laurent de chez Hope que je salue au passage pour équiper ce vélo. Ensuite en termes de poste de pilotage, on a un guidon Rental Fat Bar Light avec un rise de 20 mm sur une potence Thomson X4 en 50 mm. La tige de selle, elle, est en titane. Et on a aussi affaire à une transmission SRAM X0 avec une chape carbone à l'arrière et un pédalier carbone à l'avant. Et également la commande SRAM X0 à l'avant avec le petit capot en carbone. Et puis pour finir, on a les pédales DMR Volt rouge anodisées qui matchent avec les moyeux, le serrage de selle, le jeu de direction et puis le serrage des roues. Donc c'est vraiment un vélo qui est assez marrant, surtout en pump track, et de toute manière, aujourd'hui avec les géométries actuelles,
Il n'y a pas vraiment d'autre utilisation que la pump track pour ce type de vélo. Maintenant, passons à mon vélo d'enduro qui est un Meta SX de chez Commencal. C'est véritablement le vélo d'enduro du moment avec lequel j'ai finalement assez peu roulé cette année, mais qui est un vélo que j'adore parce que il combine tout ce qu'on aime sur un vélo d'enduro, à savoir la capacité de monter, la capacité de descendre, une agilité qui est vraiment géniale. Et donc c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année. Pour ce qui est du montage, donc le cadre est un taille L. Il est équipé d'un amortisseur RockShox Super Deluxe Coil Ultimate avec un ressort Sprindex. Le ressort Sprindex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ressort qui permet de modifier le tarage du ressort avec un simple coulissement d'une bague en plastique. C'est assez surprenant, mais ça marche plutôt pas mal. Pour ce qui est de la fourche, le vélo est équipé d'une RockShox Zeb Ultimate avec la compression haute et basse vitesse. Donc c'est une fourche qui fait 170 de débattement, c'est vraiment une fourche qui permet d'encaisser et qui est extrêmement rassurante. Pour la transmission, j'ai simplement fait confiance à SRAM avec la transmission Eagle GX 12 vitesses. C'est voilà, très simple, très efficace pour un rapport qualité-prix qui est assez imbattable. Pour ce qui est des roues, il est équipé de roues DT 1900 hybride. Alors hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une roue de 29 pouces devant et 27,5 derrière, puisque pour rappel, le Meta SX est un vélo qui est monté en mulet. Pour ce qui est du poste de pilotage, on retrouve un ensemble guidon potence Rental avec une potence en 35 mm et un guidon Fat Bar Light en 780 avec 30 mm de rise. La tige de selle, elle, est confiée à KS avec une tige de selle lève qui fait 200 mm de débattement. Le freinage, c'est pas compliqué, ça a été confié à nos amis de chez Shimano avec des étriers XT 4 pistons sur des disques Galfer en 223 devant et en 200 derrière. Pour les pneus, on est sur du Maxxis Mignon DHF et Mignon DHR à l'arrière. Ça marche plutôt bien. C'est vraiment un vélo qui est très sympa à rouler, excellent bike park, et puis pour tout ce qui est enduro, c'est vraiment une machine de guerre. Moi j'adore. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose de passer au dernier vélo qui est un Commencal Supreme V4 qui est un vélo de descente assez spécial puisque vous allez le voir, il y a pas mal de petits détails assez particulier. Donc c'est un vélo que j'ai monté avec l'intention de faire de la vitesse sur neige en vélo, puisque si vous avez un petit peu suivi, je prépare une tentative de record du monde de vitesse sur neige avec vélo, et l'objectif c'est que ce vélo soit mon vélo d'entraînement avant de passer sur un proto. Donc il a un montage un petit peu particulier, puisque déjà c'est une taille XL. Alors la taille XL, sachant que moi je mesure 1,82 m, c'est normalement un petit peu au-dessus de ma taille, mais ça me donne un vélo qui est véritablement stable et vraiment confortable en termes de position. Donc c'est un vélo qui est en alu, il développe 200 mm de débattement à l'arrière, il est équipé d'une fourche RockShox Boxer Select qui est l'entrée de gamme de chez RockShox en termes de fourche de descente, mais qui est vraiment une fourche qui, même d'origine, marche vraiment bien. Moi, en tout cas, j'ai été super satisfait de son fonctionnement pour une fourche entrée de gamme. Là-dessus, on a une potence intégrée avec une longueur de 40 mm sur laquelle on va monter un guidon Rental Fat Bar de 780 mm de large. Les roues, elles, sont confiées à Asterion et Mavic avec des moyeux de la marque AV qui sont des moyeux véritablement faits pour une utilisation décente, et ces roues-là sont chaussées de pneus Michelin. Pour la partie freinage, je ne peux que vous parler des disques, puisque ces disques-là sont des disques de la marque Galfer. C'est les fameux disques Shark, et ils sont en 220 mm de diamètre. Et donc c'est des disques qui ont la particularité d'augmenter de 30% la puissance au freinage. Pour ce qui est des leviers et des étriers, je ne peux pas trop vous en parler, il s'agit de proto. Là-dessus, j'ai monté donc une transmission SRAM avec un dérailleur X0 7 vitesses à l'arrière, un pédalier SRAM descendant qui fait véritablement le job. En ce qui concerne l'amortisseur, j'ai monté un amortisseur RockShox Super Deluxe, et là aussi j'ai mis un ressort Sprindex avec cette fameuse petite cale qui permet de régler le tarage du ressort à la volée. Et puis pour les petits détails esthétiques, vous avez pu voir que j'ai refait la peinture du vélo avec une peinture époxy noire mat de toute beauté qui me permet de véritablement préserver la durée de vie de la peinture et du cadre. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu sur les vélos que j'utilise. Il y a certains détails que j'ai pas forcément pu aborder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la rubrique commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et puis d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de kiffer très fort. Et bien je vous dis à très bientôt. Salut, ciao ciao.